dimanche, essaye pas de me faire bouger. Mon téléphone sonne le dimanche, je prends des nerfs, mais tu sais, 6 jours semaine, je suis soit à Montréal. Le moins loin que je vais aller, ça va être Saint-Jean. Écoute, il y a même des journées, j'allais à Montréal, ça me prenait 1h45 me rendre au training. Ensuite, je fais mon training, je retourne à Saint-Jean, ça me prend une autre heure, me retourner à Saint-Jean. Je fais mon training, après ça, je retourne chez moi à Granby, ça me prend une autre heure. Tu sais, ça faisait beaucoup de chemin. Mais oui, on va se le dire, là, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a tous les meilleurs, c'est là que les meilleurs entraînements, les training partners, tout ça, j'en avais besoin. Je sais que Cyril, c'est un gaucher. J'étais allé me préparer avec des gens qui se battent très bien gaucher, des gauchers, les champions canadiens, tout ça. Fait que non, j'avais vraiment besoin d'expand sur ce côté-là, vraiment les partners, le coaching des différents looks. Tu sais, je travaille avec du monde que c'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ils forment du monde qui se battent au UFC, ils forment du monde qui font vraiment juste ça de leur vie, ils sont là-dedans constamment. J'ai trouvé que ça a fait une différence, j'ai vraiment vu le changement. Je suis grateful pour vraiment pouvoir travailler avec tout le monde pour ce camp-là. C'est sûr que je suis pas champion, là, mais je suis quand même numéro 1 au Canada. Mais Cyril, si je me trompe pas, c'était pas mal le number 1 en Europe. Pour le Muay Thai, les trucs comme ça. Fait que, c'est le combat des continents. Là. C'est deux gars qui sont number 1 de chacun sur leur bout de planète qui vont s'affronter. C'est sûr que j'ai vraiment pas pris ça à la légère. Puis, tout un peu ma carrière au TKO. Quasiment du début, j'ai été le premier combat poids lourd qu'il y a eu chez TKO. Ça m'a tout de suite mis en haut dans les rankings. J'ai continué à ranker des victoires, j'ai continué à en avoir. J'ai toujours gardé le number 1 spot chez la TKO. Fait que c'est toujours un peu le monde qui voulait me sortir moi. Mais là, je tombe dans la situation différente où c'est moi qui cours après le champion, c'est moi qui veux détrôner quelqu'un, c'est moi qui vais aller chercher le premier. Ça donne une différente approche, là, je vais avouer. Là. Écoute, à camp, des fois, les nerfs sont là, on pense toujours au combat, j'ai besoin des fois de penser à un petit d'autre chose. Mais on s'en va à Saint-Alphonse, c'est la petite ville direct à côté de chez nous, Granby. Ça va au karting Saint-Alphonse, c'est mon chum Jonathan Dubois qui a ça. Et en fait, il m'offre ça, là, une coupe de tour, elle est décompressée, ça va faire du bien. On s'en va faire du karting, ça va être la fun. Bien ça. Je suis un gars assez plate et relax habituellement en camp d'entraînement. Vous avouez, je m'entraîne 2 fois par jour. Puis m'en va jouer Nintendo. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais me faire manger puis jouer Nintendo. Là, ça va faire du bien, ça va me permettre de penser à autre chose. Puis, ça va être la fun, un peu de karting, on va faire du bien. Chaque adversaire va avoir une préparation différente. Je pense que c'est un peu la clé. J'aime pas un gros game plan. J'ai pas un game plan. J'ai pas de quoi à suivre nécessairement à la lettre, mais j'ai des action-reaction. Selon mon adversaire, on sait qu'il devrait agir de telle façon, mais il faut que moi je réagisse de telle façon. C'est plus des choses comme ça que j'aime travailler. Mais c'est sûr que chaque camp, il va y avoir du différent pour chaque adversaire. Le Icho, c'était pas la même chose que Bobby, puis Cyril, ça sera pas la même chose qu'Icho. Ensuite de ça, c'est toujours un nouveau casse-tête à résoudre. L'an passé,
Je pouvais manger ce que je voulais quand je voulais. Puis le poids, c'était zéro un problème. J'ai aucune idée de ce qui se passe cette année. Je viens d'avoir 27 ans. Je sais pas si ça cause quelque chose, mais non, faut. Je fais des pertes de poids. Là. Comme Micho, il a fallu que je fasse 9 litres. Ah ouais? Oh, je suis rendu que je coupe du poids. Là. Fait que je vis un peu. Je vis ce que tout le monde vit. Là. Pas le choix. Là. Faut que je deal avec. Là. Comme là, on est à 11 jours du combat, quelque chose comme ça. Puis, je suis dans les autres 2,80. Là. On venait faire des petits sprints, on est allé faire un peu de go-kart, on s'est amusé un peu, on relaxe. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est du training un peu moins sur le long terme. On dépense toute l'énergie qu'on a dans le laps de temps désiré d'un combat. Comment dépenser plus d'énergie à mon poids que de faire des sprints, elle connaît pas bien. On s'en allait ici dans notre fameux petit parking, on venait sprinter avec le coach peineux ici. Bonne belle journée. 7-8 bonnes foulées, tu tournes de bord, tu repars, tu tournes de bord, tu repars. Okay. On arrête complètement, puis on repart, faut faire un stop and go. Stop and go. Stop and go. Ouais. Okay. Les jambes la semaine passée! Première bombe, t'en redonnes plus, deuxième bombe, tu donnes tout ce que tu as jusqu'à la fin. Oui, monsieur. On revient au cooldown. Ouais. Ah! La récupération est bonne, on est content. Des gros sprints de gros bonhommes. Ben content les sprints, la récupération est bonne, tu vois. Temps de refaire un petit allée en marchant, tout ça, on est correct. Je pense que on est à la bonne place au bon moment pour le combat. Là. On n'est pas en retard. C'est parfait. Juste le poids qui est un peu. Comme j'expliquais tantôt, je fais des coupes de poids lourds à cette heure, c'est quoi ça? On allait me battre au Japon dans les super heavyweight. Écoute, j'ai jamais callé out personne. L'affaire logique, mais c'est que je ne sais pas si c'est côté contrat à lui, puis comment ses engagements sont faits ou des trucs comme ça, mais côté logique, un bouseux d'Aichika, je pense que ça serait vraiment bon à voir. Là, ça serait excellent pour le Canada. Écoute, on est deux top dogs ici au Canada. Puis ça fait plus longtemps que moi qui fait du combat, je me trompe pas. On a les mêmes âges, mais il a été plus actif plus tôt. Il y a beaucoup de combats de fait. Je pense que ça serait vraiment pas mal le plus gros défi que le Canada pourrait m'offrir. Puis avec une victoire comme ça, c'est sûr que là, ça montre que je suis ready. Là, que je suis un vrai fighter. Là. Je pense que c'est une première, ce genre de petit concept-là qu'on fait que les fighters les suivent, tout ça. Je sais que la UFC font un petit quelque chose semblable comme ça, pis tout ça. Fait que tant qu'à faire une petite première, je vais vous laisser un petit sneak peek, une petite tonne d'entrée. J'aime bien ça, faire des petits sneak peeks tant qu'à faire des premières. Ça va tellement bouncer là, dans le centre Vidéotron. Là. Okay. Yeah. Ça va être malade, ça va être fou. On a hâte, on a hâte.